La dynamique de relance de l'économie nationale va s'étendre au secteur de l'artisanat, considéré comme un secteur informel. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de doter ce secteur d'activité d'un code qui va lui permettre de bénéficier de financement, d'une protection sociale, du renforcement des capacités de ses travailleurs et de soutien à la commercialisation de ses produits. Le monde agricole ne demeure pas en reste. Le Conseil des ministres vient de créer une structure de régulation pour la gestion des secteurs de l'anacarde et du coton, ce qui va garantir un revenu stable aux paysans des régions centre et nord du pays. C'est un engagement fort, important qui a été pris par le chef de l'État au moment du Conseil des ministres de Korogo. Il s'agissait de donner un espoir aux paysans de cette région-là, qui commençaient malheureusement à désespérer parce que l'anacarde et le coton, qui sont les cultures essentielles dans ces régions-là, avaient des difficultés de commercialisation. Donc c'est une structure de régulation des secteurs du coton et de l'anacarde, à l'image de ce qui se fait dans le café et le cacao, et qui aujourd'hui a démontré son efficacité. Concernant les paysans en zone forestière, le Conseil des ministres vient de fixer à 750 francs le kilogramme, soit une hausse de 15 à 25 francs, le prix Borchamp du cacao pour la campagne 2013-2014 qui a commencé ce mercredi 2 octobre. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu après discussion et arbitrage du chef de l'État, qui a retenu l'hypothèse la plus haute, parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo Borchamp. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier. Donc 750 francs le kilo de cacao Borchamp. Le prix garanti. Nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. La décision a été prise. Le gouvernement va procéder dans les prochains jours à un vaste mouvement de nomination de 140 secrétaires généraux de préfecture et de 340 sous-préfets. Et puis, concernant tous les Ivoiriens qui ne disposent pas encore de pièces d'identité, l'ONI, l'Office national d'identification, va redémarrer l'identification des citoyens au plus tard, fin 2013, début 2014. Et puis, même si elle ne figurait pas à l'ordre du jour du Conseil, la question de la poursuite ou de l'arrêt du Tour cycliste de Côte d'Ivoire ne pouvait être éludée. La réponse du gouvernement est claire. La compétition va se poursuivre. Rien ne justifie, en tout cas, à la date d'aujourd'hui. Peut-être que les propos que vous avez relayés sont des propos d'hier, mais nous pouvons assurer que ce qui manquait a été transmis hier et qu'à la date d'aujourd'hui, 2 octobre, rien ne permet de justifier l'arrêt de cette compétition. Donc elle se poursuit, pour nous, elle se poursuit normalement.